Écoutez le bruit de vos propres pas sur le sol. Est-ce que vous courez après le temps ou est-ce que c'est le temps qui vous traque ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette illusion tenace qui nous fait croire que pour être libre, il faut tout contrôler. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie changeait trop vite, que le costume que l'on vous demandait de porter était trop grand pour vous, ou que vous alliez couler sous le poids de vos propres choix, alors restez avec moi. Ce récit est le vôtre. C'était un après-midi de juillet. L'air était une chape de plomb, une haleine lourde et immobile qui collait à la peau. Le ciel avait la couleur d'un vieux métal chauffé à blanc. Dans ma poitrine, il n'y avait plus de place pour l'air, seulement de l'attente, une attente qui grattait la gorge. Le silence de chez moi me renvoyait le bruit de mes propres doutes. Dans 3 semaines, ma compagne allait accoucher. Dans 3 semaines, un enfant poserait son premier regard sur moi. Et dans 3 semaines, exactement le même jour, je devais franchir la porte d'une nouvelle entreprise. Un nouveau job. Mieux payé, oui. Plus prestigieux, sans doute. C'était ce que j'avais cherché, n'est-ce pas ? Quitter cette ancienne place où mes fins de mois ressemblaient à des calculs d'apothicaire, où chaque facture était une morsure. Mais à quel prix ? Je fixais mes mains assis sur le bord du lit. Elles tremblaient légèrement. Au fond de moi, une voix hurlait une toute autre envie. Je rêvais de tout plaquer. Je rêvais de m'évader de cette société de performance, de contrats et de réveils qui sonnent trop tôt. Parfois, je fermais les yeux et je nous voyais, elle et moi et le petit loup, au volant d'un vieux van aménagé, roulant sans but sur des routes côtières avec, pour seule richesse, le coucher du soleil et l'horizon. Juste vivre la pleine liberté, sans compte à rendre, sans chiffres à aligner, loin du bruit et de la pression. Un fantasme de grand air pour fuir la cage qui se refermait. Mais la réalité brisait le rêve. Une autre pensée tournait en boucle, comme un disque rayé dans le noir. Tu n'y arriveras pas, c'est trop vaste pour toi. Tu as voulu plus d'argent et tu as vendu ta liberté. Tu n'auras plus une minute. Tu vas être un père absent, un employé médiocre, un imposteur démasqué. La pression financière m'avait poussé dehors et maintenant, la peur de l'échec m'enfermait dedans. Mon épaule droite me brûlait, une chaleur diffuse, une inflammation sourde comme si je portais une poutre invisible. Mon ventre était noué, dur, habité par une masse froide qui refusait de plier. Même mon pied droit, mon orteil refusait de se poser correctement sur le parquet. Mon corps entier disait non. Mon corps entier refusait le pas en avant. Alors, je me suis allongé sur le lit, écrasé par la chaleur de juillet, et j'ai fermé les yeux. Je voulais juste disparaître, un instant, suspendre le cours des semaines, arrêter la machine du temps. Et c'est là que le sol a commencé à s'effondrer. Je n'ai pas dormi. Non, ce n'était pas du sommeil. C'était une glissade. Allongé sur le lit, j'écoutais le bourdonnement lourd de la canicule au dehors, ce sifflement aigu du pneu des voitures sur le goudron chaud, ce bruit de moteur qui vibrait dans la vitre. Et puis, le son a commencé à ralentir. Le vrombissement de la rue est devenu plus grave, plus sourd, se muant lentement en un grondement souterrain. Une pulsation tectonique qui montait directement du sol, à travers le sommier, jusque dans ma colonne vertébrale. Sous mes doigts, les draps en coton frais ont changé de texture. Ils sont devenus rugueux, friables. J'ai frotté le tissu, il s'effritait, se transformait en une poussière fine, en une cendre grise qui glissait entre mes phalanges. Le parquet texturé de ma chambre s'est liquéfié, absorbé par une terre sablonneuse, aride et froide. Quand j'ai rouvert les yeux, le plafond blanc avait été balayé. Au-dessus de moi s'étirait un ciel immense, de couleur cendre, sans soleil et sans étoiles. Un vent tiède, chargé d'une odeur de soufre et de pierre brûlée, m'a fouetté le visage. Je me suis redressé. Mes vêtements civils avaient laissé place à une sorte de tunique grossière, lourde. Sur mes épaules pesait une chape de plomb visible, une texture de cendre chaude qui me cuisait la peau. À chaque inspiration, mon ventre se heurtait à une rigidité interne. Je l'ai touché à travers le tissu.
porte, il y avait une forme géométrique, lourde, glaciale. Une pierre. Une voix a résonné derrière moi, souterraine, vibrante comme un séisme. « Qu'est-ce que tu cherches dans la grotte des ombres ?» Je me suis retourné. Face à moi se tenait un vieil homme, ou peut-être une souche d'arbre millénaire anthropomorphe. Sa peau était faite d'écorce et de rides profondes. Ses yeux brillaient comme des braises mourantes sous la cendre. Je veux juste sortir d'ici. Et je dis, je veux retourner chez moi. Ma femme m'attend, mon enfant va naître. Le vieil homme a posé son regard sur mon épaule contractée, puis sur mon ventre. Il a esquissé un sourire sans dents. « Tu portes le monde sur ton dos et la peur dans tes entrailles », a-t-il murmuré. « Comment veux-tu avancer ? Regarde tes pieds !» J'ai baissé les yeux. Mon orteil droit était enfoncé dans une faille de granit noir qui traversait le sol. Je ne pouvais plus faire un pas. Le paysage autour de nous se modifiait. Les parois de la gorge rocheuse se rapprochaient à vue d'œil, menaçant de nous broyer. Je dois avancer. Le temps presse. Si je ne bouge pas, je vais tout perdre. Le nouveau travail, l'argent pour ma famille, mon avenir. C'est ton empressement qui rétrécit le monde, a répondu le vieil homme d'une voix calme, presque douce. Viens, regarde le gardien. Il a pointé du doigt le fond de la gorge. Là-bas, bloquant l'unique issue, s'élevait une statue monumentale, une entité de granit brut, haute comme une montagne. Elle n'avait pas de visage, mais de sa masse émanait une pression insoutenable. Qui est-ce ? Ai-je demandé le souffle court. C'est celui qui pèse ta valeur. Pour passer, tu dois lui prouver que tu es assez grand. Je me suis avancé en boitant, traînant ma jambe droite, la douleur à l'épaule devenant une brûlure vive, comme si ma tunique de cendre prenait feu. Arrivé au pied géant de la statue de granit, j'ai levé la tête. Le monstre de pierre a bougé. Un grondement a secoué la terre, et les mots qui sont sortis de cette bouche de roche ont transpercé mon cœur. Tu n'y arriveras pas, c'est trop vaste pour toi. C'est faux! Je me suis battu pour ce poste, je vais travailler jour et nuit s'il le faut. Je vais gagner cet argent, je vais prouver que je peux être un père et un homme fort. J'ai sauté contre la paroi de granit, tentant d'escalader le monstre, de le vaincre, de passer en force. Mais à chaque prise que je tentais de saisir, la roche me brûlait les mains. Ma tunique de cendre est devenue incandescente. La douleur dans mon épaule droite s'est propagée dans tout mon torse. Mon ventre s'est durci au point que je ne pouvais plus inhaler qu'un filet d'air. Regarde-toi! Tu es minuscule, tu es nul et tu n'y arriveras pas. Je suis tombé à genoux sur le sol de cendre, les mains en sang, le front contre la pierre froide. Les larmes ont jailli, des larmes chaudes, épaisses, qui traçaient des sillons clairs sur mes joues couvertes de poussière. Je pleurais de rage, je pleurais de fatigue et j'étais au bout de mes forces, au bout de mes mensonges, au bout de ma volonté. La vision du van m'a traversé l'esprit comme une moquerie. Je me suis vu au volant roulant sur la route côtière, mais le paysage était vide, le réservoir à sec. Et la peur du manque était assise sur le siège passager. Et j'ai compris. Même dans mon rêve de fuite, je projetais ma peur. On ne s'évade pas d'une cage en changeant de décor si l'on garde les barreaux dans sa tête. Le vieil homme s'est approché sans un bruit. Il s'est assis à côté de moi sur la cendre. Il a posé sa main d'écorce sur mon dos tremblant et sa voix a résonné comme un murmure de la roche elle-même. Tu peux laisser ce poids à la terre. Elle est assez vaste, elle est assez forte pour la porter à ta place. Je suis nul. Ai-je octé entre deux sanglots en sentant ces mots infuser mes épaules. J'y arrive pas, le mur est trop haut, le temps est trop court. J'ai juste pas les armes pour ce qui m'attend. Je vais les décevoir, je vais me détruire. Qu'est-ce que tu essayes de sauver au juste ? M'a-t-il demandé en laissant sa main infuser sa chaleur. Ma liberté, mon droit d'exister sans être écrasé par le manque. Si je n'ai pas le contrôle, je suis plus rien.
Et si la liberté, ce n'était pas de réussir à escalader la montagne, mais d'accepter que tu es fatigué? A-t-il glissé à mon oreille. Laisse la terre tout prendre. Je suis resté de longues minutes le front contre le sol. Les larmes ont cessé de couler, laissant ma peau sèche. La statue au-dessus de moi attendait mon prochain assaut, ses poings de pierre levés. Le vieil homme, lui, attendait ma réponse. Mais je n'avais plus de réponse. Plus de stratégie. Plus d'énergie. J'abandonne. Et je murmurais dans un souffle. Qu'as-tu dit? J'abandonne. Je peux pas combattre une montagne. Je peux pas forcer le temps à ralentir. Je peux pas garantir que je serai le père parfait ou l'employé modèle. Je sais même pas ce qui va se passer dans 3 semaines. J'en sais rien. Je suis juste fatigué. Ouais, je m'arrête. À cet instant précis, j'ai relâché mes muscles. J'ai laissé mes bras s'étendre sur la cendre. J'ai cessé de vouloir me relever. J'ai cessé de vouloir prouver. J'ai accepté la possibilité de l'échec. Et j'ai accepté ma propre vulnérabilité. Un craquement terrible a retenti. Ce n'était pas la montagne qui s'effondrait, c'était en moi, offert à la terre, le soulagement a tout ouvert. Dans mon ventre, la sensation de rigidité a bougé. J'ai porté mes mains à ma poitrine et elle n'était plus sous la peau. Par un phénomène étrange, la pierre de granit est sortie de mes entrailles, expulsée par mon dernier soupir de capitulation. Elle a roulé sur le sol de cendre et s'est immobilisée entre le vieil homme et moi. Elle n'était plus à l'intérieur, elle était là, au dehors. « Regarde-la » a dit le vieil homme. Je me suis redressé lentement. La douleur à mon épaule droite s'était apaisée. La tunique de cendre ne brûlait plus. Elle était redevenue une simple étoffe grise. Mon orteil s'était dégagé de la faille. J'ai regardé la pierre de granit posée au sol. Elle n'était pas plus grande qu'un œuf de faucon. Je l'ai prise dans la paume de ma main. Elle était légère, presque poreuse. Sa surface était grise, banale. C'est ça? Ai-je demandé incrédule. C'est juste ça qui me tordait les boyaux et qui m'empêchait de respirer? La peur grossit dans l'obscurité de ton silence, a dit le vieil homme en se levant. Dès que tu la sors pour la regarder en face, dès que tu acceptes de ne plus la combattre, elle reprend sa juste place. Un simple caillou sur le chemin. J'ai levé les yeux vers la statue monumentale qui barrait la gorge. Elle n'avait pas bougé, mais sa texture avait changé. Ce n'était plus du granit infranchissable, c'était une énorme cascade d'eau figée, de la glace ou du verre transparent. Le paysage entier oscillait comme le reflet à la surface d'un lac, après qu'on y ait jeté une pierre. Mais comment je vais faire pour le travail? Et pour mon enfant? La réalité, elle est toujours là-bas, ai-je dit, cherchant une dernière fois la validation du vieil homme. Il a posé ses 2 mains sur mon épaule. Sa touche n'était plus brûlante, elle était fraîche. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être présent, a-t-il dit, et ses yeux ont brillé d'une tendresse infinie. Ton enfant n'a pas besoin d'un père qui contrôle l'avenir. Il a besoin d'un père qui est là, dans l'instant. Le nouveau travail ne te demande pas de tout savoir, il te demande d'apprendre. La liberté, ce n'est pas l'absence de responsabilité. Ce n'est pas fuir sur les routes dans un van pour échapper au monde. La vraie liberté, c'est l'espace que tu crées en toi pour accueillir le mouvement de la vie. Respire maintenant et laisse l'eau couler. Il a doucement poussé mon épaule droite en avant. Mon pied s'est posé sur le sol sans aucune douleur. Le premier pas. La statue de verre devant moi s'est brisée dans un fracas musical. Des millions d'éclats de lumière pure volant dans le ciel de cendre qui s'est ouvert pour laisser passer une clarté aveuglante. J'ai rouvert les yeux. L'odeur du soufre avait disparu, remplacée par le parfum familier des draps en coton et la légère odeur de lavande du parquet de notre chambre. Le ciel dehors était toujours lourd, mais une brise légère venait enfin de faire bouger le rideau de la fenêtre. Il était 18h18.
L'après-midi de juillet s'achevait. Je me suis assis sur le bord du lit. La douleur de mon épaule droite s'était éteinte. Mon ventre était souple, libéré de son nœud de granit. J'ai posé mes 2 pieds sur le sol en bois. Ils étaient ancrés, solides. Le pas en avant ne me faisait plus peur. Rien n'avait changé dans les faits. Les 3 semaines étaient toujours là, implacables. Le défi financier, le nouveau contrat, l'inconnu de la paternité, tout cela m'attendait. Mais le van n'était plus un mirage pour fuir mes responsabilités. Il redevenait ce qu'il aurait toujours dû être, une belle promesse de voyage à partager, un jour, avec mon enfant et ma compagne, sans que rien ne vienne presser le pas. La panique avait quitté mon corps. Elle avait laissé la place à une immense fatigue, certes, mais aussi à une clarté tranquille. Je savais que j'allais faire des erreurs, je savais que je ne contrôlerais pas tout, mais je savais aussi que j'avais la force de m'arrêter, de déposer le fardeau et de regarder le paysage sans me laisser consumer. La porte de l'appartement a cliqueté. Ma compagne entrait, portant un sac de course un peu trop lourd pour elle. Je me suis levé tout de suite. Je suis allé à sa rencontre dans le couloir et je l'ai serré dans mes bras, longuement, en posant ma main sur son ventre rond où notre enfant bougeait doucement. Parfois, nous croyons que pour protéger ceux qu'on aime, nous devons devenir des forteresses invulnérables. Alors nous accumulons les tensions, nous acceptons les brûlures, nous transformons nos peurs en pierres de granit interne en pensant que cela nous rend plus forts. C'est une illusion. La véritable force, celle qui inspire et qui libère, commence au moment exact où l'on ose poser les armes et dire « Je ne sais pas, mais je suis là ». Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Merci d'avoir prêté votre oreille et votre cœur à cette traversée. Si ce récit a fait vibrer quelque chose en vous, si vous y avez aperçu un reflet de vos propres poids, prenez un instant pour lui laisser un mot, un commentaire, ou pour envoyer cette histoire à quelqu'un qui, aujourd'hui, porte une montagne sur ses épaules. Votre soutien est l'énergie qui permet à ces espaces de continuer à exister. Que la terre porte vos fardeaux lorsque vos bras s'entrelacent et que le feu de vos doutes se transforme pas à pas en la lumière qui éclaire votre chemin. Prenez soin de votre espace intérieur et à bientôt pour un prochain voyage au cœur des paysages secrets.